Alors ce handle update, il est peut-être pas super bien nommé. Je vais le renommer peut-être. On va plutôt l'appeler send client response peut-être. Voilà. Send client response, c'est peut-être un peu plus clair. Ça veut dire que c'est la fonction qui va vraiment renvoyer une réponse au client en fonction de la réponse qu'on a eue de la base de données. Est-ce qu'au passage, on ne pourrait pas s'en servir ailleurs? Le create, non, on n'a pas besoin. Le get, delete. Ah, pour le delete sauter, ça pourrait être intéressant peut-être, hein, parce que j'ai pas testé ce qui se passait là dans ce find by ID and delete, mais à mon avis, si lui il le trouve pas, si on lui demande de supprimer un truc qui n'existe pas, à mon avis, lui aussi, c'est pas dans le catch qui va aller, c'est encore dans le then. Donc peut-être que dans le then, il faudrait aussi qu'on règle ce problème. Je serais tenté de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? On va faire ce test-là tout de suite. Je vais aller dans All Sautés. Alors, déjà, je vais en ajouter un. Voilà. Et alors lui, je vais essayer de le supprimer. Mais juste avant de le supprimer, je vais créer une erreur en le supprimant moi-même de la base de données. Donc on prend lui, on le supprime. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que en fait, bien qu'il ait une erreur, il va me donner un message de succès. Moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. Donc je lui fais un delete et on regarde. Hop. Et voilà, c'est exactement ce que je craignais. Vous voyez que toutes mes requêtes ici sont noires. Autrement dit, il n'y en a aucune qui est rouge. Je lui ai fait un delete et vous voyez, il m'a renvoyé un succès avec un message qui est nul. Et donc ça, c'est vraiment pas bien. Bah, vous savez ce qu'on peut faire? On va utiliser nous aussi. Voilà, on va lui dire, au lieu de faire then product response and message product, ce delete sauté, je vais lui mettre la même chose. Je vais lui dire send client response avec db response et res. Voilà, je vais prendre ça et je vais lui mettre ça ici. Alors, sauf que chez nous, ah, il a appelé ça product. Ouais, product, c'est bien, hein. Ouais, product, c'est peut-être pas mal comme nom. Bon, allez. Dans cette fonction-là, on l'appellera product. Ça revient au même, hein. Vous savez quoi, on peut même faire ça partout dans le db response. Euh, Ouais, vous savez quoi, on va l'appeler product. C'est bien product en fait. Hop, voilà. Donc là, je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit lui aussi d'utiliser la fonction sendClientResponse. En gros, c'est de check, si le produit il existe vraiment dans la base de données. Autrement dit, donc maintenant là, si j'y retourne, je lui refabrique un machin, voilà, et que je cherche à le supprimer, et que juste avant de le supprimer, je le supprime moi-même de la base de données. Voilà, donc on le supprime là. Hop. Maintenant, quand je le supprime ici, au lieu d'avoir une erreur, enfin, au lieu d'avoir une erreur non existante, au lieu d'avoir un message de succès, je devrais avoir un message d'erreur. Delete, voilà, parfait. Et là, j'ai bien un 404 qui me dit Object not found in database. Donc ça, c'est génial. Vous voyez que grâce à cette fonction-là, sendClientResponse, on a réussi à la gérer dans deux cas. Une fois dans le modify sauté et une fois dans le delete sauté. Donc n'hésitez pas à utiliser des fonctions voilà, plusieurs fois. Et c'est toujours, voilà, ça peut toujours être utile. Alors par contre, là, il me dit, il y a eu un problème. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a déjà envoyé un... Alors oui, effectivement, il dit cannot set headers after they are sent to the client. Bon, en fait, j'étais un petit peu trop optimiste. En fait, regardez, le problème, c'est qu'il me dit, en fait, quand on fait un res.send en ligne 55, lui, en fait, pour lui, ça veut dire que c'est terminé. Mais moi, justement, j'ai utilisé cette fonction où pour moi, je me disais que pour lui, c'était terminé, pour enlever le else. Et du coup, derrière, il a quand même cherché à faire un rest status de 100 et il me dit hop, 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 je peux pas faire un rest.send de 200 puisque j'ai déjà fait un rest de 404. Autrement dit, moi, je pensais qu'il s'arrêtait de lancer de faire tourner la fonction après avoir fait un rest.send, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il a quand même lu les lignes 57 et 58. D'ailleurs, je suis sûr que si regarde le console log, est-ce qu'il y a un console log quelque part? Non. Alors ensuite, le console log, il se peut très bien que
même s'ils apparaissent avant, qu'ils soient exécutés après. Ça peut arriver vu qu'on est maintenant sur des trucs asynchrones. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour forcer la ligne 55 à forcer la fonction à s'arrêter à la ligne 55 dans le cas d'un produit qui est nul? Comment est-ce que je pourrais faire pour arrêter l'exécution à la ligne 55? Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. C'est très simple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc la question c'est, si le produit est nul, comment est-ce que je fais pour que la fonction s'arrête à la ligne 55 et qu'elle n'aille pas plus loin, qu'elle n'envoie pas le statut de 200? Réfléchissez, je vous donne 3 secondes. Bien, eh bien pour qu'une fonction arrête de s'exécuter, maintenant vous devriez le savoir, il faut un return. Là je vais mettre un return statement. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, une fonction, dès qu'elle tape le return, elle s'arrête. Donc je vais faire ça, et normalement, si il nous fait un 404 maintenant, il n'essayera pas d'aller plus loin et de faire un 200. On va quand même vérifier. Alors on est toujours là, je pourrais très bien faire ça puisque l'objet il n'existe toujours pas dans la base de données. Donc cette fois je vais refaire un delete. Donc je vais avoir à nouveau voilà mon not, object not found in database. Mais normalement je n'ai plus de message d'erreur sur le serveur. Voilà, parfait. Il me dit juste nothing to update. Vous voyez la puissance d'un petit return, hein? Bien, voilà, en tout cas, nous, on a réussi à pas mal bosser, puisqu'on a utilisé donc cette send client response qu'on a utilisée donc dans deux fonctions différentes. Maintenant, dans la partie d'après, on va devoir utiliser, on va devoir regarder l'image. Et là, on va devoir sans doute retoucher un petit peu le body qu'on va envoyer. Allez, à tout de suite.